L'année 2020 va passer à l'histoire comme une année exceptionnelle, dominée par une pandémie que personne ne voyait venir il y a 12 mois, qui perdure encore à ce jour et qui a complètement refaçonné la planète autant du point de vue social, économique que financier. Rappelons-nous que le 19 février, le S&P 500 atteignait un nouveau sommet et que 5 semaines plus tard, soit le 23 mars, il avait perdu 35 %. Donc, un marché baissier selon la définition conventionnelle de plus de 20 %. 21 semaines plus tard, il avait non seulement effacé toutes ses pertes, mais avait également multiplié des records historiques pour clore l'année à un sommet jamais atteint avant. Pour me préparer à cette présentation, j'ai réexaminé une liste de risques potentiels qu'on mentionnait pour l'année 2020. Il y avait le Brexit, il y avait la destitution de Donald Trump, il y avait les crises de guerre commerciale, l'élection aux États-Unis et bien d'autres, mais nulle part il était question d'une pandémie. La pandémie a été un événement exogène, totalement imprévu, et pour ceux qui ont paniqué et qui se sont retirés du marché, le coût d'opportunité est énorme et probablement non recouvrable. La fermeture par décret des économies du monde a eu un impact brutal. Par exemple, aux États-Unis, en février, le taux de chômage était à 3,5 %, soit le niveau le plus bas en 50 ans. En avril, il atteignait un niveau ahurissant de 14,7 % et un nombre record de 20 millions de personnes demandaient des prestations de chômage. Dans un contexte d'effondrement de la demande, les actifs les plus sensibles à la conjoncture économique ont vu leur prix s'affaisser, à commencer par le pétrole qui avait entamé l'année 2020 juste au-dessus de 60 $ le baril. Mais le 20 avril avait chuté à un niveau négatif de 37 $ le baril, jamais vu. Pour maintenir la confiance dans la stabilité du système, les banques centrales ont injecté des montants massifs de liquidités et abaissé les taux d'intérêt à des creux historiques. Avec des rendements sur les obligations de 10 ans bien en bas de 1 % dans les pays développés, les épargnants ont été durement touchés. La seule façon pour eux de pouvoir avoir un rendement sur le capital sur une période quand même raisonnable était d'investir leurs actifs dans la catégorie d'actifs qui a la duration la plus longue, donc le marché boursier. Ce qui a amené à la reprise de l'ancien marché boursier ou au début d'un nouveau, selon à qui vous parlez. La diapositive illustre les rendements des principaux indices boursiers mondiaux exprimés en dollars canadiens. Il faut noter que les indices étrangers ont été légèrement affectés négativement par la reprise et la force du dollar canadien par rapport au dollar américain après avoir atteint 70 sous en début d'année. Pour comprendre pourquoi le Canada a relativement sous-performé, et ce de manière chronique, il faut examiner la composition de l'indice canadien. Le TSX est dominé par 3 secteurs, soit les services financiers, l'énergie et les matériaux. Parmi ces 3 poids lourds, le secteur des matériaux est le seul qui affiche un rendement positif de 19 %, et ce surtout grâce aux orifères, puisque plusieurs titres orifères ont grimpé en flèche, parce que la valeur de l'or, elle a connu une croissance de 30 % en conséquence des préoccupations de la COVID-19. Les secteurs financiers qui représentent 30 % de l'indice ont obtenu un rendement négatif sur un an, et l'énergie a perdu 25 % à cause de l'effondrement du prix du pétrole. Le grand gagnant a été le secteur de la technologie de l'information qui compose 10 % de l'indice, mais qui a bondi de plus de 80 %, et ce principalement dû à un seul titre, soit Shopify. En fait, le secteur de la technologie de l'information a été le secteur le plus performant des 9 des 10 dernières années. Voyons maintenant les données correspondant au S&P 500. L'histoire est sensiblement la même aux États-Unis, les secteurs des services financiers et de l'énergie sont en forte baisse, mais leur part dans l'indice est beaucoup plus petite. Donc, il a été facile de contrebalancer par le rendement nettement supérieur de la technologie qui est en hausse à 40 % et de la consommation discrétionnaire en hausse de 30 %. L'ajout rapide de liquidités et de filets de sûreté par les banques centrales au moment où les économies mondiales se fermaient ont ramené les taux d'intérêt à un niveau très bas, ce qui a favorisé le rendement de l'ensemble des titres à revenus fixes, peu importe les échéances et peu importe aussi la qualité de la cote de crédit. Le graphique montre la forte corrélation entre les bénéfices des sociétés et l'indice, puisque ultimement, la valeur de n'importe quelle entreprise est liée à sa capacité de générer un profit aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. En conclusion, je sais qu'on a tous vécu des moments difficiles et déroutants. La leçon à retenir, c'est que personne ne peut, avec la moindre certitude, prédire la voie que vont emprunter les marchés à court terme. La volatilité est une partie intégrante des marchés boursiers et la seule manière prouvée de la gérer est d'avoir un plan financier personnalisé et un portefeuille bien diversifié qui est adapté à notre tolérance au risque.
Puis, évidemment, de garder le cap afin qu'il puisse porter fruit. Merci. Prenez soin de vous.